Bonjour, nous sommes actuellement à Rio de Janeiro, au Brésil, dans le cadre du sommet Rio+20 concernant, c'est un enjeu planétaire, et nous avons la chance d'avoir devant nous un spécialiste. Il s'agit de M. Patrick Ramonzavelo, conseiller technique non permanent du ministre malgache du tourisme. Bonjour M. Ramonzavelo. Bonjour. On entend souvent parler de 3P, partnership, je ne sais plus quoi, mais très peu de ce fameux 4P dont franchement j'ai entendu parler qu'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer que signifient ces 3P? Très bien, tout d'abord je tenais donc à vous remercier pour cette interview et je profite également pour transmettre mon bonjour à tous les internautes de Madagascar. Alors en effet, je suis donc conseiller technique en permanent du ministre du Tourisme de Madagascar, M. Jean-Max Rakut-Mamounz. Il est vrai qu'aujourd'hui on connaît le modèle des 3P en termes de partenariat. Il s'agit du partenariat privé, public. L'idée et le concept que j'ai avancé lors du sommet des PMA 4, donc des pays les moins avancés, à Istanbul, au mois de mai 2011, étaient les 4P. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit du partenariat privé, public et population, car on a noté que des projets sont à risque lorsque les populations locales, là où les projets sont mis en œuvre, ne sont pas impliquées. Donc ce concept, cette démarche veut justement être inclusive, souhaite la participation très en amont des populations locales, surtout pour des pays comme Madagascar en particulier et plus généralement des pays les moins avancés où le droit coutumier est encore assez fort, c'est-à-dire que l'autorité, je dirais, traditionnelle et émotionnelle est bel et bien présente dans ces localités-là et que le rationnel à travers l'administration, à travers ce qui peut être dit en termes de circulaire, ne peut de temps en temps ne pas être appliqué sur ces territoires-là. Donc il y a une coexistence du rationnel et de l'émotionnel, de l'administration et également des pouvoirs, je dirais, séculiers et traditionnels qu'il faut faire coexister. L'objectif étant bien entendu que les projets qui sont mis en œuvre dans nos pays puissent fonctionner. Et pour cela, la démarche des 4P, partenariat privé, public et population, est une voie qui serait intéressante d'être empruntée. Justement, depuis cette réunion sur les pays moins avancés de l'année dernière et jusqu'à actuellement, en juin 2012, à Rio, au Brésil, qu'est-ce qui a été fait dans cette démarche 4P? Alors dans le cadre du tourisme, parce que nous avons aujourd'hui une vision qui est de faire de Madagascar la destination naturellement durable, nous avons misé sur le tourisme durable, qui prend entre autres en considération les 3 piliers que sont l'environnement, l'économie, avec une redistribution des richesses, et bien entendu le sociétal, les populations. Alors qu'est-ce qui s'est fait depuis? Il y a eu beaucoup d'échanges. On a écouté, on a demandé aux personnes de participer à des ateliers, de savoir quel type de tourisme ils souhaitent avoir. Et lors des assises, des 3e assises internationales du tourisme durable et éthique et du salon du tourisme ITM 2012, on a pu valider ensemble avec le secteur privé, le secteur public, mais également les populations qui étaient venues, ce positionnement qu'est le tourisme durable. Donc c'est aujourd'hui une réalité d'y aller. Maintenant, on va mettre en œuvre une stratégie concertée, collégiale avec toutes les parties prenantes. On parlait bien entendu du parti privé, mais également le public et les populations, afin d'asseoir une durabilité du tourisme sur cette voie qu'est le tourisme durable. Justement, actuellement, le sommet Rio+20 arrive à son terme. Je ne sais pas, puisqu'il reste encore un jour, qu'est-ce qui a été décidé ici? Alors les décisions se font attendre, mais ce que je peux dire, c'est que cette réunion a eu le mérite d'avoir lieu. Le fait que plusieurs nations, composées de peuples bien entendu, ont pu échanger sur les grandes questions que sont la green economy, le développement durable, l'économie de l'eau, l'urbanisme, c'est une grande chose. Nous, Madagascar, on a fait entendre notre voix par l'intermédiaire, bien entendu, de son Excellence Engineering Radziwiłł, lors de son intervention et son allocution d'hier, mais également sur la partie tourisme
par M. Jean-Max Rakout-Mahmouz, ministre du Tourisme, qui a participé à un débat de haut niveau sur les questions de durabilité dans le tourisme, du tourisme durable ou du développement du tourisme en général. C'est cette présence-là, marquée par Madagascar, est une victoire avant tout, mais nous sommes totalement conscients que le travail se fait sur les territoires. C'est-à-dire que dès notre retour, on va déjà partager les fruits des échanges qu'on a eus ici à Rio et par la suite de voir comment bien faire ensemble pour que le tourisme durable soit une réalité à Madagascar et qu'on puisse être, si je puis m'exprimer, un modèle comme peut l'être aujourd'hui Costa Rica, Brésil ou encore l'Équateur en termes de tourisme durable. Et nous avons les moyens, nous avons les hommes, nous avons la volonté. Il faut maintenant orchestrer tout cela, agencer. Et bien entendu, comme le tourisme, c'est une activité transversale, il ne faut pas que ce soit uniquement le ministère du Tourisme ou encore les acteurs du tourisme, mais c'est plus généralement l'environnement, le transport, plus précisément le transport aérien, la formation, les investissements à travers une mise à jour des codes ou un verdissement du code, et bien entendu la promotion, le développement de notoriété. Bon, monsieur Ramouzaville, en attendant que tout ça se décompte, je vous souhaite un bon retour chez vous. Merci beaucoup, monsieur Jeannot Ramamazaf, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.